Je m'appelle Claire, et mes premières années ont été simples et heureuses, du moins c'est ce dont je me souviens. Mes parents travaillaient tous les deux à l'usine locale, un emploi stable qui nous permettait de manger à notre faim et d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Mais la vie a le don de nous envoyer des boules courbes quand on s'y attend le moins. Je n'avais que 6 ans lorsque l'usine a fait faillite, laissant mes deux parents sans emploi d'un seul coup. Je me souviens du soir où ils m'ont fait asseoir dans notre petit salon. Maman avait les yeux rouges d'avoir pleuré, même si elle essayait de le cacher par un sourire forcé. Papa n'arrêtait pas de tripoter son alliance, une habitude nerveuse que j'avais fini par reconnaître. Claire, ma chérie, commence maman, la voix légèrement tremblante. Il faut qu'on te dise quelque chose d'important. Un vieil ami de ton père nous a offert une opportunité d'affaires dans un autre état, poursuivit papa en essayant de paraître optimiste. C'est un nouveau départ pour nous tous. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'il m'explique que je resterai avec grand-mère le temps que tout soit réglé. Ils m'ont promis que ce serait temporaire, le temps qu'ils s'installent dans le nouvel endroit. Le lendemain, je me suis retrouvée dans la maison confortable de grand-mère, entourée de l'odeur des biscuits fraîchement préparés et du doux ronronnement de son vieux ventilateur de plafond. Elle a fait de son mieux pour faciliter la transition, mais rien ne pouvait combler le vide laissé par l'absence de mes parents. Ils ont appelé régulièrement, d'abord tous les quelques jours, puis toutes les semaines, et enfin chaque fois qu'ils en avaient le temps. Chaque appel suivait le même schéma, ils me parlaient de leur entreprise en pleine expansion, me promettait de me rendre visite bientôt et m'assurait qu'il travaillait dur pour créer un meilleur avenir pour nous tous. La vie avec grand-mère s'est installée dans une routine confortable. Elle était patiente, gentille et veillait toujours à ce que je me sente aimée. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être laissée pour compte, en particulier lors des activités scolaires, lorsque les parents des autres enfants se présentaient avec des appareils photo et des sourires fiers. Puis, des années plus tard, tout a changé à nouveau. J'avais 10 ans lorsqu'ils se sont présentés à l'improviste sur le pas de la porte de grand-mère, non pas pour me ramener à la maison comme je l'espérais, mais pour ajouter un autre enfant à la garde de grande mère. Ma sœur de 2 ans, Sarah, s'est accrochée à la jambe de maman pendant qu'ils expliquaient que leur entreprise leur demandait trop de temps pour être des parents à part entière. Nous faisons cela pour leur avenir, ai-je entendu papa dire à grand-mère dans la cuisine ce soir-là. Nous enverrons plus d'argent qu'il n'en faut pour les 2 filles. Vous pouvez engager de l'aide, tout ce dont vous avez besoin. Et la réponse de la grand-mère était ferme mais fatiguée, si vous voulez faire ça, il faut que ce soit officiel. Plus d'arrangements informels. C'est ainsi qu'en un après-midi, mes parents ont légalement transféré leurs droits parentaux à grand-mère. Ils ont signé les papiers avec un manque de pratique, comme s'ils concluaient une autre affaire. Et la première nounou que grand-mère a engagée était Madame Peterson, une gentille dame d'une 50aine d'années, avec des dizaines d'années d'expérience dans la garde d'enfants. Elle a tenu exactement 2 jours. Sarah criait dès que je partais à l'école, son petit visage devenant rouge alors qu'elle me tendait désespérément la main. Je suis vraiment désolée, a dit Madame Peterson en rassemblant ses affaires. Après une nouvelle tentative infructueuse. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu une telle angoisse de séparation. Grand-mère a essayé 5 autres nounous au cours des mois suivants. Chacune d'entre elles était fortement recommandée, chacune est repartie vaincue. Sarah se jetait par terre, donnait des coups de pied et criait, ou se cachait sous les meubles, tout ce qu'elle voulait pour éviter d'être confiée à une étrangère. Non, quoi Claire ? Claire est devenue son mantra quotidien. Je me souviens d'un matin particulier où Madame Rodriguez, notre 3e nounou, a essayé de lire une histoire à Sarah. Ma sœur a jeté un coup d'œil au livre, l'a jeté à l'autre bout de la pièce et a couru vers moi, enroulant ses petits bras autour de mes jambes. Claire reste, a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre plus de responsabilités. Je n'avais que 10 ans, mais j'ai appris à changer les couches, à préparer des repas simples et à m'occuper du coucher de Sarah. À eu début, l'argent n'était pas un problème. Maman et papa envoyaient des paiements mensuels généreux, plus que suffisants pour que grand-mère puisse continuer à faire des essais avec différentes nounous et qu'il reste encore beaucoup d'argent pour répondre à nos besoins. Nous avions de nouveaux vêtements, de la bonne nourriture et même quelques extras.
La chambre de Sarah était remplie de jouets éducatifs et j'ai reçu un nouveau vélo pour mon 11e anniversaire. Mais les paiements ont commencé à devenir irréguliers. Parfois, ils envoyaient moins que promis, d'autres fois, rien du tout. Leurs excuses étaient variées, les affaires étaient lentes, les investissements avaient besoin de temps. Le marché était en baisse. Grand-mère a commencé à faire des économies. Plus de nouveaux vêtements à moins que nous n'en ayons absolument besoin. Des marques génériques au lieu de céréales de marque. Elle a fait attention à son budget pour les services publics. Elle essayait de cacher son inquiétude, mais je la surprenais à la table de la cuisine tard le soir, calculatrice à la main, essayant de faire fonctionner les chiffres. Lorsque j'ai terminé le lycée, la situation était devenue catastrophique. Le fonds promis pour l'université? Il n'existait pas. Mes parents avaient complètement disparu du radar, pas d'appel, pas d'argent, pas d'explication. Sur mon dernier bulletin scolaire, j'ai reçu une bourse complète pour l'université d'État, mais même avec cela, nous n'avions pas les moyens de payer les frais restants. La société commerciale du centre-ville embauche, ai-je dit fermement. Elle offre une assurance maladie et un salaire stable. Nous en avons plus besoin que de l'université en ce moment. Et la semaine suivante, j'ai commencé à travailler comme vendeuse junior à la Marshall Trading Company. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il suffisait à nourrir la famille et à habiller Sarah pour l'école. L'université devra attendre. Et la mort de grand-mère nous a frappés comme un coup de tonnerre par temps clair. Un matin, elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Sarah avait 16 ans et moi 24. Nous sommes restés toutes les deux à l'enterrement, regardant le cercueil s'enfoncer dans le sol. Nos parents ne sont pas venus, ils n'ont même pas envoyé de fleurs ou de cartes. La vie est devenue plus difficile après cela. J'ai pris toutes les heures supplémentaires que je pouvais à Marshall Trading. Les week-ends? Je les travaillais. Les congés payés? Je me suis d'abord portée volontaire. Comité d'organisation de la fête du bureau? Je m'y suis inscrite. Avec une petite indemnité à la clé. Chaque dollar supplémentaire allait dans ce que j'appelais le fonds pour l'avenir de Sarah. Ma collègue Jenny essayait constamment de m'entraîner dans des bars ou de me proposer des rendez-vous. Claire, tu gâches ta jeunesse, me disait-elle, perchée sur le bord de mon bureau pendant les pauses déjeuner. Le beau gosse de la compta t'a encore demandé des nouvelles. Pas le temps de sortir, répondais-je, sans même lever les yeux de mes feuilles de calcul. Les demandes d'inscription de Sarah à l'université doivent être déposées le mois prochain. Ces années-là ont été une succession de travail, de maisons, de factures et d'efforts pour que Sarah ait tout ce qu'il lui faut pour aller à l'école. J'achetais mes vêtements dans des friperies, mais je veillais à ce que Sarah en ait de nouveau. Je mangeais des nouilles ramen, mais je lui préparais des déjeuners sains. Chaque prime a été directement versée à son fonds d'études. Lorsque Sarah a été acceptée à l'université de Riverside, j'ai failli pleurer de soulagement. Nous pouvions à peine nous le permettre avec sa bourse partielle et mes économies. La vie a une drôle de façon de vous surprendre parfois. Juste après le départ de Sarah pour l'université, Marshall Trading a été racheté. Le nouveau PDG, Michael, a commencé à se rendre régulièrement à notre bureau. Elle était différent de ce à quoi je m'attendais, gentil, terre à terre et véritablement intéressé par le bien-être de ses employés. Je l'ai surpris en train de me regarder pendant les réunions, et il s'arrêtait souvent à mon bureau pour me demander mon avis sur divers projets. Un jour, il m'a carrément invité à dîner. Je sais que ce n'est pas professionnel, m'a-t-il dit, l'air un peu nerveux, mais j'aimerais vraiment mieux te connaître, Claire. En dehors du travail. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit oui à un rendez-vous. Notre fréquentation a été simple, mais douce. Michael a compris mon dévouement pour Sarah et l'a admiré. Il n'a pas essayé de précipiter les choses ou de me mettre la pression. Un an plus tard, nous nous sommes mariés au palais de justice, avec quelques amis proches comme témoins. Nous avons décidé de vivre dans la maison de grand-mère, car je ne pouvais pas supporter de m'en séparer et Michael disait qu'elle avait une bonne ossature. Soudain, la vie est devenue plus facile.
Grâce au salaire de Michael, je pouvais enfin m'acheter des choses agréables sans me sentir coupable. J'ai acheté mon premier sac à main de marque, j'ai commencé à me faire couper les cheveux régulièrement dans un vrai salon, au lieu de les tailler moi-même dans la salle de bain. Le mois dernier, Michael m'a fait la surprise d'un voyage aux Maldives. Alors que je me prélassais sur la plage, postant des photos de l'eau cristalline et des plages de sable blanc sur Instagram, je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller de voir à quel point ma vie avait changé. Pour la première fois depuis toujours, je ne faisais pas que survivre, je vivais. Le message est apparu dans ma boîte de réception Instagram 3 jours après que j'ai posté ces photos de plage. Ma main a commencé à trembler quand j'ai vu le nom, Maman. Et la photo de profil la montrait avec papa, tous deux bronzés et bien habillés, devant un monument européen. Chère Claire, disait le message, nous venons de rentrer d'un long voyage d'affaires à l'étranger. Nous n'avons cessé de penser à toi et à Sarah. Nous aimerions beaucoup renouer avec nos 2 filles. Ton père et moi avons changé. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de tout expliquer. J'ai montré le message à Michael, qui m'a tenu la main tandis que je fixais l'écran. Le culot de ces gens, ai-je murmuré. Un voyage d'affaires prolongé? Ils sont partis depuis 15 ans. Ma réponse a été brève, je ne veux aucun contact avec vous. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus de messages. Ni à moi ni à Sarah. Puis j'ai appuyé sur le bouton bloqué. Mes mains tremblaient encore lorsque j'ai appelé Sarah. Elle a décroché à la 4e sonnerie, l'air distrait. Maman et papa m'ont tendu la main, ai-je dit sans préambule. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Une pause trop longue. Et la voix de Sarah était soigneusement neutre. Qu'ont-ils dit? Je lui ai parlé du message et de ma réponse. Le silence s'est à nouveau installé entre nous. Peut-être, commença Sarah en hésitant, peut-être devrions-nous les écouter? Par curiosité? Les gens peuvent changer, Claire. Tu es sérieuse? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils nous ont abandonnés. Ils ne sont même pas venus à l'enterrement de Grand Ashmer. Je sais, elle a vite fait marche arrière. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Je ne leur parlerai pas non plus. Mais quelque chose dans sa voix ne me convenait pas. C'était trop répétitif, trop incertain. Après cette conversation, les choses ont changé entre nous. Les appels de Sarah sont devenus plus courts, moins fréquents. Elle avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir pendant les vacances, trop d'études, un stage d'été, des projets avec des amis. Je peux venir te voir, lui ai-je proposé un nombre incalculable de fois. Oh, ce week-end n'est pas bon, disait-elle. J'ai un gros projet à gérer. Peut-être le mois prochain? Mais le mois prochain n'est jamais venu. Finalement, les appels ont cessé. J'ai essayé de la joindre, mais elle ne répondait que par de brefs textes, je suis très occupée, je suis en plein dans mes examens. On en reparlera bientôt. Je me suis retrouvée à vérifier son Instagram tous les jours. Son profil était clairsemé, avec quelques photos génériques de tasses de café et de livres de bibliothèque, et un selfie occasionnel. Pas de tag de localisation, pas de tag d'amis. Rien qui ne révèle quoi que ce soit sur sa vie réelle. Et la remise des diplômes de Sarah s'est déroulée sans invitation. Je ne l'ai appris que par un message générique sur son Instagram, enfin terminé. Pas de photos, pas de détails, rien. J'ai passé toute cette journée à fixer mon téléphone, espérant qu'elle pourrait au moins m'envoyer une photo ou m'appeler pour partager son excitation. Mais il n'y avait que le silence. Un mois plus tard, elle était de retour en ville. Elle n'est pas venue me rendre visite, au lieu de cela, j'ai reçu un texto, et, juste pour te faire savoir que je suis de retour. J'ai trouvé un appartement dans l'est de la ville. Je commence mon nouveau travail la semaine prochaine. C'est super. J'ai répondu, mon cœur battant la chamade avec l'espoir d'une reconnexion. Tu veux qu'on prenne un café, qu'on rattrape le temps perdu? Tu m'as vraiment manqué. Je suis très occupée avec le déménagement. Peut-être plus tard.
Plus tard n'est jamais venu. Les semaines se sont transformées en mois, et Sarah est restée aussi insaisissable que jamais. Je me retrouvais à tourner au ralenti au feu de circulation, à fixer les jeunes femmes qui marchaient dans la rue, dans l'espoir d'apercevoir ma sœur. Puis vint le matin qui changea tout. Michael parcourait son fil Facebook pendant le petit déjeuner, un café à la main, lorsqu'il est soudain devenu très immobile. J'ai tout de suite remarqué son changement d'expression, la façon dont sa mâchoire s'est resserrée, la façon dont ses yeux se sont légèrement rétrécis. Claire, dit-il prudemment, d'une voix mesurée qui me tordit l'estomac. Je dois te montrer quelque chose. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait une invitation au mariage de son ami d'université, James Anderson. En dessous, il y avait une photo qui a fait glisser ma tasse de café de mes doigts et l'a fait se briser sur le sol, projetant du liquide chaud et des éclats de céramique sur les carreaux de notre cuisine. On y voyait Sarah dans une robe de créateur qui avait probablement coûté plus que mon salaire mensuel, ses boucles d'oreilles en diamants étincelantes, son bras entourant James. Son sourire était radieux, confiant, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. La légende disait, elle a dit oui. Mariage dans 3 semaines. Je ne comprends pas, balbutiai-je, ma voix étant à peine un murmure. Elle n'a jamais mentionné, elle ne m'a même jamais dit qu'elle sortait avec quelqu'un. Nous sommes immédiatement allés sur la page Instagram de Sarah, celle que je suivais religieusement depuis des années. Rien. Pas la moindre allusion à des fiançailles, à James ou à quoi que ce soit d'autre. Juste le même exploit clairsemé de tasses de café et de vagues citations sur le succès. Mais sur le profil de James, elle était de nouveau là. De nombreuses photos d'eux ensemble dans des restaurants chics, des lieux de vacances, des réunions de famille. Ils avaient l'air du couple parfait, toujours habillés de façon impeccable, toujours dans un endroit exotique ou un événement haut de gamme. Puis je l'ai vu, un tag vers un autre compte, Sarah Anderson official. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien. Il s'est ouvert sur un profil Instagram complètement différent, plein de vie et de couleurs, et sur mes parents. Ils étaient là, debout de chaque côté de Sarah dans une boutique de mariage haut de gamme, des coupes de champagne à la main. La légende disait, planification du mariage avec maman et papa. J'ai la chance d'avoir des parents aussi extraordinaires, qui m'ont aidé à réaliser le mariage de mes rêves. L'organisation du mariage, les meilleurs parents du monde. Photo après photo, on les voit ensemble, lors des fêtes de Noël, des anniversaires, des vacances de luxe. Toutes remontaient à la première année d'université de Sarah. Tout cela m'était caché. Ils avaient célébré chaque fête ensemble, partagé chaque étape importante, tandis que je restais à la maison à vérifier un faux compte Instagram, croyant que ma sœur était trop occupée pour appeler. Un post a particulièrement attiré mon attention. Sarah se tenait entre nos parents dans ce qui semblait être un restaurant de luxe, tous les 3 rayonnant devant l'appareil photo. Je suis tellement reconnaissante à mes merveilleux parents qui m'ont donné tout ce que je pouvais désirer dans la vie. Votre réussite m'inspire chaque jour. Béni soit l'enfant, la famille d'abord. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro de Sarah. Le téléphone a sonné et sonné, chaque tonalité me paraissant une éternité. Enfin, à ce qui devait être la 10e sonnerie, elle a décroché. Qu'y a-t-il, Claire ? Je suis un peu occupée, répondit-elle, l'irritation perceptible dans sa voix. Il faut qu'on se voie aujourd'hui, essayez-je de garder ma voix stable. Je ne peux vraiment pas. J'ai des rendez-vous toute la journée et je suis au courant pour le mariage, Sarah. Les mots sont sortis plus brutalement que je ne l'avais prévu. Je sais aussi pour papa et maman. J'ai vu ton autre compte Instagram. J'ai vu toutes les photos avec maman et papa. L'organisation du mariage, les vacances, tout. Une autre pause, plus courte cette fois. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, plus dure, plus froide. Très bien. Tu veux la vérité ? J'en ai assez de vivre comme toi, Claire. Se débrouiller, faire les magasins d'occasion, compter chaque centime. C'est ta vie, pas la mienne. Ces mots ressemblent à des coups physiques. J'ai vécu comme ça pour que tu puisses avoir une éducation.
Je t'ai envoyé de l'argent chaque semestre. Elle m'a coupé dans mon élan avec un rire dur. Oh, cet argent? Oui. Je l'ai dépensé en sac Gucci et en chaussures Christian Louboutin. Maman et papa payaient déjà mes frais de scolarité et mon appartement de toute façon. Quoi? J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tu veux dire toutes ces années où j'ai fait des heures supplémentaires, où j'ai sauté des repas? Je ne t'ai jamais demandé de faire ça, c'était l'emporter. C'était ton choix. Et honnêtement, maman et papa me donnent plus en un mois que tu ne l'as fait en un an. Ils nous ont abandonnés. J'étais pratiquement en train de crier. Ils nous ont laissés avec grand-mère et n'ont jamais regardé en arrière. Comment peux-tu oublier ça? Les gens changent, Claire. Ils ont fait des erreurs, bien sûr, mais ils se sont largement rattrapés. Ils ont réussi maintenant, ils sont riches. Ils peuvent me donner la vie que je mérite. Alors ils t'ont acheté? C'est ça? Appelle ça comme tu veux, dit-elle dédaigneusement. Ils paient la moitié de mon mariage, la famille de James couvre le reste. Ça va être génial, un hôtel 5 étoiles, un organisateur de mariage célèbre, 300 invités. Ma voix n'est plus qu'un murmure. Pourquoi ne m'as-tu pas invité? Il y a eu un moment de silence avant qu'elle ne réponde, sa voix dégoulinant de dédain. Regarde-toi, Claire. Tu n'as pas fait d'études supérieures, tu vis dans la vieille maison de ta grand-mère et tu portes des vêtements tout faits. Tu te ferais remarquer. Mes amis sont tous issus de bonnes familles, des gens éduqués. Je ne veux pas que tu me mettes dans l'embarras. Sa voix est devenue froide et définitive. Ne viens pas à mon mariage, Claire. Je ne plaisante pas. N'essaie pas de me contacter, n'essaie pas de te montrer. Tu ne feras que nous embarrasser, toi et moi. La ligne s'est éteinte avant que je puisse répondre. Je suis resté là, le téléphone toujours collé à l'oreille, à écouter le silence. Je sentais mon monde s'effondrer autour de moi. Après avoir raccroché le téléphone, tout ce que j'avais retenu s'est précipité. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, sanglotant sans retenue. Michael m'a trouvé là, recroquevillé contre les armoires, les larmes coulant sur mon visage. J'ai entendu, dit-il doucement en s'asseyant à côté de moi. J'ai tout entendu. Il m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais, mes larmes imprégnant sa chemise. Lorsque je me suis enfin suffisamment calmée pour parler, il avait d'un regard déterminé. Je dois passer un coup de fil, a-t-il dit en sortant son téléphone. Michael, ne fais pas ça, commençai-je, mais il était déjà en train de composer le numéro. James? Hey, c'est Michael. Écoute, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Sarah, et il faut que tu l'entendes avant le mariage. J'y regardais Michael arpenter notre cuisine, racontant tout à James, l'abandon de nos parents, la façon dont j'avais élevé Sarah, le compte Instagram secret et les années de tromperie. Elle lui a parlé de l'argent que j'avais sacrifié pour son éducation, pour finalement apprendre qu'elle l'avait dépensé en articles de luxe, alors que nos parents payaient ses frais de scolarité. Je n'assisterai pas au mariage, a conclu Michael. Et tu devais savoir pourquoi. 3 semaines plus tard, j'étais assise devant mon ordinateur portable, regardant la retransmission du mariage. Je me disais que je me torturais inutilement, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Le lieu était spectaculaire, avec des lustres en cristal, des compositions florales qui avaient dû coûter des milliers d'euros et un quatuor à cordes qui jouait doucement en arrière-plan. J'ai regardé nos parents arriver, maman dans une robe de créateur hors de prix, papa dans un smoking sur mesure. Ils ressemblaient exactement à leurs photos sur les réseaux sociaux, prospères, polis, fiers. Sarah est apparue dans sa robe de mariée, ressemblant à une princesse de conte de fées. La cérémonie a commencé de manière assez traditionnelle. Mais au moment des vœux, James s'est avancé et a pris le micro. Je suis désolé, dit-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, mais je ne peux pas célébrer ce mariage. La foule a sursauté. Le visage de Sarah pâlit. Il manque quelqu'un ici aujourd'hui, poursuivit James. Quelqu'un qui devrait se tenir juste à côté de la mariée.
Claire, la sœur de Sarah, qui l'a élevée lorsque leurs parents les ont toutes deux abandonnées. On aurait pu entendre une épingle tomber dans cette salle de bal. Claire a tout sacrifié pour Sarah, son éducation, sa jeunesse, ses rêves. Elle a multiplié les emplois pour permettre à Sarah d'aller à l'université, du moins c'est ce qu'elle pensait. Et comment Sarah rend-elle cet amour et ce sacrifice, en cachant l'existence de sa sœur, en ayant honte d'elle et en la privant de ce mariage, parce qu'elle n'est pas assez sophistiquée. Sarah a essayé de s'emparer du micro. James, s'il te plaît. Non, il lui a coupé la parole. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. L'argent peut acheter de beaux mariages et des vêtements de marque, mais il ne peut pas acheter le caractère. Je n'épouserai pas quelqu'un qui peut traiter sa propre sœur, sa propre figure maternelle, avec une telle ingratitude. Sur ce, James descendit l'allée et sortit, laissant le chaos dans son sillage. Et la retransmission en direct s'est poursuivie pendant quelques minutes, capturant les visages stupéfaits des invités, les larmes de Sarah striées de masques et les tentatives de nos parents. Pour contrôler la situation. 2 semaines plus tard, j'ai appris par le biais des informations économiques locales que l'entreprise de mes parents avait fait faillite. Apparemment, ils s'étaient endettés massivement pendant des années, maintenant une façade de richesse alors qu'ils étaient au bord de l'effondrement financier. Aujourd'hui, tout s'est écroulé, emportant avec eux leur capacité à maintenir le style de vie luxueux de Sarah. C'est par un dimanche après-midi pluvieux qu'ils se sont présentés à ma porte, tous les trois, l'air beaucoup moins soigné que sur leurs photos dans les médias sociaux. Il faut qu'on parle de ce qui nous revient de droit, annonça maman en me poussant dans la maison avant que je ne puisse l'en empêcher. Ses yeux ont balayé le salon, les mêmes meubles que grand-mère avait aimés, les mêmes photos sur les murs, le même parquet usé mais bien entretenu. Cela aurait dû être à moi, déclara-t-elle en se tournant vers moi. C'est la maison de ma mère. Sarah l'a suivie, ses talons claquant sur le sol, même si j'ai remarqué qu'il ne s'agissait plus de Louboutin. Et je suis sa petite fille. J'ai aussi des droits. Grand-mère m'aimait, elle n'aurait pas voulu que je me débatte. Michael est entré dans l'embrasure de la porte depuis la cuisine, sa présence est solide et rassurante. J'étais reconnaissante qu'il soit à la maison pour cela. J'ai failli rire de l'ironie de la situation. Maintenant, il se souvenait de l'amour de grand-mère. Maintenant, il se soucie de ce qu'elle aurait voulu, lutte, je ne peux m'empêcher de demander. Comme lorsque tu as dépensé mon argent durement gagné en sacs de marque, tout en me mentant sur les dépenses de l'université, cela n'a rien à voir avec le moment présent, dit papa en prenant la parole pour la première fois. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte. Nous sommes ici pour parler de l'héritage. Ta mère a raison, cette maison devrait lui appartenir en partie. Sarah, laisse-moi t'arrêter tout de suite, interrompis-je en me dirigeant vers le vieux secrétaire de grand-mère. J'ai sorti un document que j'avais gardé précieusement toutes ces années, je l'ai déplié et je l'ai posé sur la table basse. C'est le testament de grand-mère, dis-je doucement. Il a été authentifié par un notaire. Laissez-moi vous lire la partie qui vous intéresse. Je me suis raclé la gorge et j'ai commencé à lire. À ma petite fille Claire, je lègue tous mes biens, y compris ma maison au 1247 Maple Street, ainsi que toutes mes économies et tous mes investissements. Elle a mérité cela non seulement en étant ma petite fille, mais aussi en étant la fille que j'aurais aimé que la mienne soit, et la sœur qui a tout abandonné pour le bien-être de Sarah. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mais ce n'est pas juste. Sarah a explosé. Tu as déjà un mari qui peut s'occuper de toi. Moi, je n'ai plus rien. Pas de mariage, pas d'argent, non. Pas de sœur? Ai-je suggéré. Parce que c'était ton choix, Sarah. Tu as préféré les vêtements de marque à la famille. Tu as choisi d'avoir honte de moi plutôt que d'être reconnaissante. Tu as préféré l'argent à l'amour. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Maintenant, je choisis de le faire. Je choisis de laisser partir les gens qui ne se souviennent de la famille que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. S'il te plaît, quitte ma maison. J'y ai refermé la porte derrière eux et m'y adossé, sentant les bras de Michael s'enrouler autour de moi.
Tu vas bien? Me demanda-t-il doucement. Tu sais quoi? Je vais bien, répondis-je, et je le pensais vraiment point pour la première fois de ma vie, je n'ai à m'occuper de personne d'autre que de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter des membres ingrats de ma famille, ni à essayer de mériter un amour qui aurait dû être inconditionnel. En allant faire du café dans la cuisine, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux photos de famille. Certains arbres généalogiques ont besoin d'être élagués pour devenir plus forts, et j'étais enfin prête à laisser tomber les branches mortes et à me concentrer sur la nouvelle croissance.